Oui, merci Président. Tout d'abord, une remarque d'ordre général sur ce principe des feuilles de route. Je crois que tout à l'heure, dans son propos liminaire, M. Colombier en a parlé. La remarque que nous nous faisons, c'est, vous avez dit tout à l'heure qu'une feuille de route aidait à déterminer une stratégie. Nous avons tendance à penser que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quelle est notre stratégie? Et de là en découle une feuille de route. Et de là également peut en découler une modification de règlement d'intervention. Or, aujourd'hui, dans cette feuille de route notamment, mais dans d'autres, on verra, c'est ma collègue Sylvie Durruti qui en parlera, on fait rentrer dans une feuille de route des règlements d'intervention existants. Exemple, voilà, sur l'innovation, sur l'export, sur l'usine du futur. Donc ce sont des règlements d'intervention qui existent déjà et on les fait rentrer dans une feuille de route. Bon, ce qui nous fait penser que ça peut être voilà, un habillage qui est fort sympathique, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la remarque d'ordre général. Sur cette feuille de route chimie, un élément alors un petit peu local et départemental pour ma part. Vous avez parlé de co-construction dans l'écosystème, à la page 6 de la feuille de route. On parle de l'écosystème, ça a d'ailleurs été présenté. Il y avait toute une série de logos qui étaient présentés. Il me semble, à mon avis, qu'il en manque un. Alors qui n'est ni un cluster, ni un pôle de compétitivité, mais qui pourtant est une structure qui a son importance, c'est l'association LAC+. L'association LAC+, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 20 industriels et 80 sous-traitants PME, PMI. Mon collègue Patrice Laurent connaît très bien la structure. Ça représente 7000 emplois. Rien que les adhérents de cette association représentent 7000 emplois. Du secteur, ça n'est pas rien. Je regrette que l'association LAC+, qui est soutenue par la Chambre de commerce de Pau depuis très longtemps, ne figure pas dans cette feuille de route parce qu'elle œuvre aussi pour le développement de la filière. D'ailleurs, Patrice a eu un rendez-vous récemment avec M. Nembrini par rapport à la labellisation avec l'UPPA, la labellisation Campus des métiers de l'ingénierie et des métiers de la chimie, de l'énergie et de la sécurité industrielle et environnementale. On est en plein là-dedans. L'association LAC+, a édité il y a quelques années, d'ailleurs avec le soutien de la région, le guide des métiers du bassin de lac. C'est important. Il y a un vrai sujet qui est évoqué dans la feuille de route, bien entendu, sur les métiers en tension. Donc je voulais, moi, vous alerter sur ce que je considère comme un manque dans cette feuille de route. Alors peut-être que l'association LAC+, ne rentre pas forcément dans tel ou tel critère, mais je trouve dommage qu'elle ne soit pas associée, parce qu'elle travaille sur les savoir-faire et l'attractivité des métiers. Alors certes, il y a Chempark, mais qui travaille sur l'attractivité industrielle du bassin de lac, mais l'un ne va pas sans l'autre. L'attractivité industrielle du bassin et l'attractivité des savoir-faire et des métiers. Donc voilà, c'était la remarque que je voulais vous faire. Bien entendu, nous voterons favorablement cette feuille de route. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Vous vous doutez que... Non, je réponds à M. Xiban. Vous vous doutez que je ne vais pas oublier qui que ce soit sur LAC.